Or, tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, chers frères, chers sœurs dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes contents et heureux pour nous saluer au matin, qui 5 août 2025 dans le nom précieux de Jésus. Et nous avons tout observé, vigile matinale, nous, texte là écrit pour nous dans Marc 4, versets 37 et 38. Marc 4, versets 37 et 38, et gain pour titre La paix dans la tempête. La paix dans la tempête. Le texte nous dit, il s'éva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, du point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Nous reprenons. Il s'éva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Marc 4, versets 37 et 38. En traversant le lac de Génézareth, bien sûr, la barque marche un peu bien. Cependant, qu'est-ce qui arrive? Il y a un vent levé, un tourbillon. Là, nous dit un tourbillon, il ventait tout rond, il ventait tout rond. Et ainsi, l'eau a agité, l'eau a rentré dans le bac là. Et il y a un mi-temps lac là. L'eau a rentré dans le bac là. Pendant ce temps, qu'est-ce qui arrive? Jésus était endormi. Dans que bac là, dans que bac là. Il y a pour, dans que bac là. Dans que bac là, Jésus, bien sûr, fatigué, il mettait tête sur un oreiller, et puis sommeil prend. Pendant ce temps, l'eau a rentré dans le bac là. Ah, et ça embêtant qu'il a dit, la nuit, pas même la journée même. Peut-être qu'il ne doit pas peut-être pas même de lumière même. Il dit peut-être, pas qu'on est. Alors, disciples, très inquiets, ils réveillent Jésus. Ils dit Jésus, et si ça pas fait mal de ce que nous avons péri, nous périssons, nous périssons, nous périssons, nous avons mouru, nous avons mouru. Levez, nous avons mouru. Alors, comme nous connaissons ça, Jésus a fait réveiller en sursaut, les réveiller Jésus. Jésus réveille en sursaut, je viens de vent qui a venté très fort, vent a venté, mais Jésus dit au vent, tais-toi, tais-toi, et le calme était revenu. Tais-toi, et le calme était revenu. Donc, c'est là la situation. La paix dans la tempête. Jésus ramenait la paix pour ses enfants dans la barque. Je dis encore, Jésus a ramené la paix pour nous. Nous croyons ça. Leçon 6 pour cette semaine. Je dis à c'est mardi. La traversée de la mer Rouge, c'est le titre. Le verset à mémoriser dans Exode 14, verset 13 et 14. N'ayez pas peur, tenez-vous debout et regardez le salut que le Seigneur va vous accorder aujourd'hui.
car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus à jamais. Vous ne les verrez jamais plus. Le Seigneur combattra pour vous et vous garderez le silence. N'ayez pas peur, tenez-vous debout et regardez le salut que le Seigneur va vous accorder aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais plus. Le Seigneur combattra pour vous et vous garderez le silence. Exode 14, verset 13 et 14. Abli n'a étudié, cette leçon, c'est la traversée de la mer Rouge. Eh bien, cette partie matin, c'est traversée de la mer Rouge. Traversée de la mer Rouge, c'est ça qu'on a étudié pour ce matin. Cette leçon, c'est la traversée de la mer Rouge. Et cette partie matin, c'est traversée de la mer Rouge. Il nous a demandé pour débuter avec la partie de lire Exode 13, verset 17 à Exode 14, verset 12. Question qui posait à comment Dieu a-t-il guidé les Israélites quand ils ont quitté l'Égypte et qu'est-il arrivé ensuite? Comment bon Dieu t'a guidé les Israélites lorsqu'ils étaient quitté l'Égypte et qui s'est arrivé ensuite? Exode 13, verset 17 à Exode 14, verset 12. Ma presse nous lire quelque chose pour nous, même si nous pas lire tout. Lorsque Pharaon lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple en pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Verset 20. Ils partirent de Sicote et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuit pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuit ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. 14 premier. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hawoth, entre Migdol et la mer. Vis-à-vis de Baal Séphon, c'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée
serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, tous les chars de l'Égypte qu'il avait surtout des combattants. Il avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Nous sommes au verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Haroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Nous sommes au verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel, et dirent, verset 11, à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir de l'Égypte? Le verset 12, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimerions mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. C'est le verset 12. Mes frères et mes sœurs, nous venons de lire les textes. OK. Alors, en gros, comment Dieu a-t-il guidé les Israélites quand ils ont quitté l'Égypte, et qu'est-il arrivé ensuite? Bon Dieu guidé les Israélites. D'ailleurs, nous voyons que, et disons que, il n'a pas fait pour le chemin pour passer chez les Philistins. Non, malgré la picoute, il a picoute pour eux, mais il fait un chemin vers la mer de désert, et pour arriver devant la mer Rouge. Ce chemin, ça le fait au prend. Mais comment le guider, mes frères et mes sœurs? Il guide en façon. Il mettait un nuage. Un nuage qui couvrit la journée pour que le soleil parfois paye. Et le nuage ça qui couvre la journée pour que le soleil parfois paye, la nuit tout, il tournait une boule de feu. On dit qu'il a chauffé, non? La nuit, il connaît une grosse lumière qui a éclairé. L'explication nous est donnée en disant, nuage ça, il y a un bord là-dedans, qui lumière, il y a un bord qui ténèbres. C'est comme s'il virait, même avec le soleil là, on les iba nous face, on les iba nous dos, les iba nous dos,
Alors, c'est la terre qui a viré. Bon, on va pas rentrer dans, on va pas rentrer dans la question de la terre pour ce matin. Pas les sens qu'on a étudié, mais c'est comparaison que nous faisons. Le soleil d'abord face éclairé, les bords d'auto, les bords d'auto, eh bien, on en fait noir. Jean que lié pour nous journée aujourd'hui, eh bien, c'est ça qui est pour nuage là tout. Nuage là, les viré, les, et la journée, il couvre le peuple là. Il pas fait noir pour yo la journée, mais il couvre pour pas gain pour soleil pas frapper yo. Et la nuit tout, il tourne yon lumière qu'après il a marché, il a marché, il a marché, il a marché. C'est ça qui arrive. Jusqu'à ce arrivé devant Pi Awot et au campé en face de la mer Rouge. Et c'est là au campé. Alors, que disait Pharaon? Mes frères, essayez de comprendre. Tant pris, tant pris, tant pris, tant pris, tant pris, tant pris, tant pris. Fais compréhension nous, travail, pour nous voir qui ça l'Éternel fait. Parce que l'Éternel a endurci le cœur de Pharaon, peuple a fin sorti. Nous pas dit combien de jours il te prend depuis sorti, parce que vous m'êtes assuré que faut que les Égyptiens aient enterré leurs morts. Bon, si nous fin fait contentement, etc. Et le peuple a marché, peuple a marché. Il pas dit nous combien de jours, mais pendant même ce maintenant, eh bien, Pharaon dit ça, vous fait comme ça, vous quittez le peuple à aller. Et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Notez bien ce que dit le texte. L'Éternel a endurci le cœur de Pharaon en disant, ça nous fait comme ça, nous quitter le peuple à aller, nous va bien service encore. Et il a les charlie, char de guerre, il prend peuple, il prend des armées, armées qu'il prend. C'est pas un grain, deux, trois grains, non. 600 chars d'élite, tout gain soldats dans yo, pour goumen, et yo parti pour aller chercher le peuple et yo arrivé au point yo ouais peuple là côté peuple là y a marché y a marché y a marché y a marché et en marchant le peuple les vit et c'est là qu'un grand frayeur te vient accaparer le peuple les bon Dieu pas voulu quitter peuple là ouais yo les pas voulu quitter peuple là ouais yo et bien qui s'arrive il fait nuage là barré nuage la barré, yo pas ouais peuple yo même y a marché yo ouais qui côté peuple là te mais yo pas comme si dès quand yo y a marché mais yo ne pas rencontré avec l'autre c'est ça qui t'est arrivé et maintenant arrivé devant la mer Pablo n'a étudié la traversée de la mer Rouge. C'est là, nous venons dans Exode 14, verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est ce que disait Moïse au peuple. Restez en paix, l'Éternel a combattre pour nous. Égyptiens, nous, aujourd'hui, nous pas pour jamais encore, nous pas jamais encore. Mais le peuple n'a pas comprendre ça, Moïse dit. Moïse qui en accord avec le Seigneur, il connaît ça le dit. Nous pas pour Égyptiens encore. Il connaît ça le dit. Mais le peuple n'a pas connaît. Peuple là, c'est frère qui a dit, oh oui, gete, gen sepil en Égypte, ça me dit, quitter nous en Égypte, nous. Mais qui l'a te dit ça? C'est pas vrai, non? Mais devant le frère, c'est ça, on dit, mais il faut que nous te servi les Jésus en Égypte, au lieu que nous mourir dans le désert. Yo pas même connaître que tu as côté, tu n'as pas le faire même. C'est là où fait dans le désert, yo ouais désert là. Mais yo vient prendre prétexte sur Dieu, c'est là. Alors, comment était la situation devant la mer? Pendant que les Jésuitiens avancé, l'Éternel fait Moïse lever bâton et il fait un grand vent venté et qui fend la mer. C'est l'Éternel qui l'a fait. Il fend la mer et puis un grand route dans la mer Rouge, l'ouvrit. Muraille montée à droite, muraille montée à gauche. Notez bien, ce n'est pas deux, trois mondes qui te gagnent dans la route là, mais yo te trouvé yo pas en désordre. Non, le camp était en ordre. Tout petit Judas au même côté. Tout petit Joseph au même côté. Tout petit Benjamin au même côté.
et c'était en armée. Jean Koué l'armée organisée. Moi, quand on côté l'armée organisée, quand on yo rangé en bataille, etc. Maintenant, c'est comme ça que le peuple était en armée et c'est en armée. Il était entré dans la mer, pas pendant la mer, il traversé la mer en armée. Parce que les a traversé la mer, il n'y a pas de l'eau. Non, pas de bagaille comme ça. Ouais, de l'eau. Non, 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 non. C'est que c'est la grande route, la belle route. Route, je dis à me route bien asphaltée. Par contre, comment le pâté, parce que me là. Mais, pas de poussière, c'est qu'il a traversé grande route dans la mer. Et il était pris un peu de temps pour traverser des millions de peuples, des millions, c'est pas des. Puis c'est pour moun qui te ka goun mes, ou te gen 600,000 seulement. Femme pas là-dedans, ti moun pas là-dedans. Ah, faites tout travail pour nous voir comment situation est. Et ainsi, le peuple a traversé. Le peuple a traversé, il est arrivé l'autre bord lorsque l'armée de Pharaon rivé devant la mer. Il y a une grande route, belle route. Il n'y a pas la mer. C'est que il y a une route là, grande route. Et 600 chars d'élite. Ils ont entré, ils ont dit, mes peuples là devant, on allait pour nous prendre. Ça n'a pas fait, bah, aucun qui étudie dans 10 ans, oui, on a rentré dans la mer. Pas de bagaille comme ça. C'est que il y a une belle route. Ils prennent route pour aller joindre le peuple, pour le peuple là. Bah, plus on partage pour nous faire même côté, à a passé, oui. On dit que, yo dit, ça c'est yo dit, oui. Oui, Pharaon pas rentrer dans la mer, il était campé, c'est un gros soldat. C'est pas vrai, mes frères, c'est pas ça, la Bible a dit. La Bible a dit, les 600 chars d'élite avec toute l'armée d'Égypte accompagné de Pharaon, yo entré dans la mer. Yo prend route là, puis c'est route là que Israël passe. Yo pas besoin connaître, yo prend route là, yo aller pour rejoindre Israël. Et pendant que vous dans mi-temps la mer, bon Dieu mettait en désordre là, yo, désordre qui veut dire, ou cabret yo commencé à racher, ou chat yo commencé à racher, marche la vient pas facile pour yo, marche la vient très difficile pour yo. Et, et puis, les commence à sentir bagay là comme ça, c'est alors qu'ils dit, ah, les dieux des Hébreux semblent combattre contre nous, oui. Ah ben, on nous retourne, non. Et puis, c'est là alors l'Éternel ordonné, pas oublier traverser de la mer Rouge. L'Éternel ordonné à Moïse, lève bâton. Hein. Moïse lève bâton. Hein. Quand Moïse fait ça, lève bâton, et ça nous vient dans tout texte qu'il a. Quand Moïse fait ça, lève bâton, hein, yon vent prend souffler, même si on vent souffler, qui fend la mer, vent vient venter encore, et qui crase route là, puis la mer à droite, la mer à gauche, marcher, rencontrer. Qu'est-ce qui arrive? L'armée de Pharaon, ils tout plongé dans la mer Rouge. Quelle victoire, mes frères et mes sœurs. C'est ça, le texte a dit nous. Qu'est-il arrivé ensuite? Eh bien, ensuite, l'armée de Pharaon plongé dans la mer Rouge. Quelle belle victoire, mes frères et mes sœurs. La traversée de la mer Rouge. Maintenant, le reste se dira demain. Le peuple traversait la mer Rouge à pied sec, sans aucun problème, mais l'armée de Pharaon les plongeait dans la mer Rouge. La gloire de l'Éternel fut éclatée. Leçon 6, la traversée de la mer Rouge. Béni sois-tu, bon éternel Père Céleste, merci pour la victoire de ton peuple. Merci pour ce que tu as fait. Aujourd'hui encore, tu es là pour nous délivrer. Pardonne-nous nos fautes et péchés. Bénis pour nous cette journée. Et permet que nous puissions comprendre ce que tu as fait pour tes enfants, en sorte que nous puissions mettre toute notre confiance en toi. Nous t'en prions, c'est dans le nom précieux de Jésus, à qui soit la gloire dès à présent et au siècle des siècles. Amen.